Hello, hello, salut à tous. La Coupe d'Afrique se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, tout le monde est en joie, mais pendant ce temps, les déguerpissements continuent, Yopougon jusqu'au. Je trouve que c'est vraiment, ça crève le cœur et on en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Never, never, can never be late. God is not done with me. No, God is not done with me. He's just getting started. And I'm right here for it. Hello, salut à tous, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Donc ici, si c'est la première fois où vous vous connectez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Donc ici, on parle de business, on parle d'éducation immobilière, on parle de mindset, on parle d'empowerment, on parle de vision, on parle de leadership. Et donc voilà, partager, donc donner de la force à cette chaîne. Et donc voilà. Et pour ceux de la diaspora même qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont intéressés pour acheter des terrains sur Abidjan, Jacquesville, Bassam et tout ça, Songon, Yopougon, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Nous avons des acquisitions là-bas. Et donc voilà. Et au mois d'octobre, première semaine d'octobre, le 4 octobre, nous organisons Business Apéro au Palm Club. Et donc voilà, ce sera l'occasion de parler d'investissement, de parler de business. On aura des grands orateurs, mais je partagerai les infos très bientôt dès que ce sera disponible. Donc encore une fois, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Et j'avais, il y a au moins 2, 3 semaines ou 4 semaines avant la Coupe d'Afrique, là, j'avais abordé un sujet très crucial. On avait félicité Monsieur Bakongo parce qu'il était nommé à la tête du district d'Abidjan. Et dès qu'il a été nommé, quelques jours après, on va dire le 4 janvier, tout de suite le lendemain, opération déguerpissement dans tout Abidjan. J'avais alerté et j'avais fait cette vidéo pour quand même parler, donner mon avis, mon opinion. On fait de la politique pour le bien-être de nos concitoyens. Quand on est élu, on travaille pour le peuple. On travaille pour que le peuple soit heureux, le peuple soit content. Et encore une fois, ce qui est en train de se passer, franchement, j'ai, j'ai le cœur vraiment, j'allais dire, assez triste. Je suis triste parce que quand je vois ces images, nos frères, nos sœurs, nos compatriotes qui ont travaillé pendant des années, Yopougon, Jesco, la Coupe d'Afrique continue, mais les gens sont en détresse. Les gens sont en détresse et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Monsieur Bakongo, transmettez à vos équipes, communiquez, avertissez, apportez des notifications aux personnes, aux populations, pour qu'elles puissent prendre leurs mesures afin de démolir ou même de partir d'elles-mêmes. Ne venez pas sans préavis, sans notification. Vous débarquez, vous donnez 30 minutes aux personnes pour partir. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous faites ça pourquoi? Pour le bien-être de qui? Vous faites ça à la fin, à qui profite tout ça? À qui profite tout ça? J'appelle directement au gouvernement de Côte d'Ivoire parce que il faut agir, il faut faire quelque chose parce que ce sont pas des animaux, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos cousins, nos cousines. Voir des retraités ou des hommes adultes pleurer à chaudes larmes sur la route, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Cette jeune fille là, Fatou, je sais pas, elle s'appelait Fatou Ouattara. Elle arrive, la maison familiale cassée, elle devait récupérer son certificat, son brevet, parce qu'elle devait passer un concours. Elle arrive, la maison est toute est cassée. Elle retrouve plus ses papiers d'identité, rien du tout pour aller passer un concours. Pareil pour la cité Jardin d'Éden à Yopougon-Jesco. C'est une opération immobilière. C'est une opération immobilière. Des gens ils ont des ACD et cette cité existe plus de 20 ans. On débarque, on casse les maisons des personnes retraitées qui ont investi pour y vivre et passer le reste de leur vie. On arrive, on leur donne 30 minutes, on casse. J'ai vu la réaction du maire de Yopougon, monsieur, comment il s'appelle, Bictogo, qui avait demandé que la police puisse protéger les endroits qui sont concernés. Monsieur le district, monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, monsieur Bakongo, vous êtes un professeur émérite de droit. Vous êtes un professeur de droit. C'est important. Pensez à nos frères, pensez à nos sœurs. Ce sont nos compatriotes. La boulangerie à Yopougon-Jesco, démolie en 30 minutes. On donne 30 minutes à une boulangerie. Il dit que le four est en marche. 360 degrés, tout est chaud.
on leur donne 30 minutes pour pour sortir de la boulangerie et partir. Ça se fait pas. C'est un commerce. C'est du business que les gens font. Ce sont des entrepreneurs. On brise des vies, on brise des destinées, on brise des enfants, on brise des familles. Encore une fois, pensons à nos frères. Pensons à tous ces entrepreneurs-là. Pensons à eux. On demande aux gens d'entreprendre. On crée pas du boulot et on casse, on détruit du boulot. Je trouve pas ça correct. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yopougon là encore? Et même vous mettez en danger la vie des chauffeurs de Caterpillar qui viennent parce que ces chauffeurs-là ont été pris à partie par les populations, meurtris. Il paraît même qu'un chauffeur de Caterpillar, il a laissé la machine, il a fui parce que sa vie était en danger. C'est mettre en danger vraiment la vie de ces personnes-là. Ces personnes sont dehors, elles iront où? Pas de dédommagement, c'est après la démolition qu'on pense à répertorier toutes les personnes qui sont concernées. Mais c'est avant qu'il faut faire ça. On ne débarque pas comme ça. Mais on dit que la Côte d'Ivoire est un pays de droit et tout ça. Mais je ne sais pas où le ministre de la Justice, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, M. Sanson Kambile. Je ne sais pas. Prenez des mesures. Vous êtes au pouvoir, vous êtes au poste de direction pour protéger nos frères, pour protéger nos concitoyens. C'est important de leur apporter de la sécurité. On veut embellir Abidjan, on fait ça pour embellir Abidjan. Le but de ce déguerpissement, le but c'est quoi? C'est de rendre Abidjan joli, c'est de rendre la cité belle, c'est de développer et de maîtriser le développement rural d'Abidjan, on a compris. Mais si les personnes qui y habitent sont malheureuses, il y a un problème. Si t'es tout beau que t'as un mauvais cœur, t'es toute belle ou t'es un bel homme et que t'as un mauvais caractère, ça sert à rien. C'est un peu ça. On rend la ville d'Abidjan jolie, mais les gens qui sont à l'intérieur sont malheureux. Ils sont tristes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas d'aide, même d'allocation pour dire tiens, t'es au chômage, on te donne ça pour t'aider. Il n'y a rien. Les gens se débrouillent. 30 ans. 30 ans, ils ouvrent un petit commerce, des menuisiers, des gens qui font des ébénisteries, les tapissiers, tous ceux-là, les peintres, ont détruit littéralement un business, une source de revenus financiers de personnes qui ont travaillé pendant toutes ces années. En 30 minutes, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Franchement, je le dis, j'ai vraiment le cœur meurtri quand je fais cette vidéo parce que ça fait vraiment mal. Je me mets à la place de ces personnes-là. Je me mets à la place de ces personnes qui se lèvent le matin, qui arrivent et le matin, tout est détruit. Le ministère de la Construction, qu'est-ce que vous faites? Il faut sensibiliser. Yopougon a une radio. Il y a une radio Yopougon. On peut avertir, on peut notifier les personnes que telle zone, à partir du 2 février ou à partir du 15 mars, nous allons procéder à une opération de déguerpissement. En ce temps, les personnes se préparent. On ne débarque pas comme ça, nous ne sommes pas dans la jungle. C'est pas la loi du talion. Monsieur Bakongo est un professeur de droit. Je ne sais pas ce qu'on en fait du droit. Et même de la compassion, quoi. J'allais dire de la compassion pour nos concitoyens. C'est important. C'est super important. Encore une fois, je veux appeler à la clémence. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais appeler au monsieur le gouverneur de vraiment de procéder de la bonne des manières. De procéder de la bonne des manières. Ça y va pour l'avenir de toute une génération, de tous, des enfants qui sont là, qui habitent dans ces endroits-là, qui grandissent, qui voient ça. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Ça traumatise. Évitons de traumatiser nos compatriotes. Évitons de traumatiser nos concitoyens. Vous détruisez, c'est tout simple. Opération d'information par des radios à la télévision. Vous notifiez les personnes. Vous faites l'inventaire des personnes, des endroits où ceux qui vont être dédommagés. Vous proposez des solutions de relogement ou même de relocalisation de ces personnes-là. Et les choses vont se faire tranquillement. Il faut éduquer la population. Il faut éduquer la population. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Begré, qui est le Premier ministre de Côte d'Ivoire,
Nous devons éduquer nos populations, leur parler, informer des opérations en cours de déguerpissement. Les personnes vont le comprendre. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les commentaires. Et donc voilà, pour toutes les personnes qui traversent ces moments difficiles, vraiment, soyez fortifiés parce que c'est pas facile. Et c'est pas facile. Euh, Organisez-vous en coopérative ou en syndicat. Répertoriez-vous tous ceux qui ont les ACD. Mettez tout ça ensemble. Je ne sais même pas, et tout ça a été détruit, les maisons ont été détruites, je ne sais même pas s'ils vont pouvoir retrouver les papiers, mais toutes les personnes qui ont qui ont la chance de retrouver les documents de vos maisons, gardez-les. Et puis, ce que j'aimerais vous rappeler, peut-être que vous dites que certainement, peut-être j'ai perdu les papiers de la maison. Essayez de voir dans vos emails, dans vos boîtes emails, si vous avez déjà communiqué, envoyé ça à quelqu'un, des copies, consultez votre boîte email ou votre, j'allais dire, votre cloud pour voir si vous n'avez pas certainement gardé dans un fichier Google quelque part les papiers de la maison. Comme ça, vous pouvez retrouver vos papiers. C'est une idée. Hein. Donc voilà, à très bientôt. Et puis, je reviendrai encore sur ce sujet de déguerpissement. C'est vrai qu'on est à la Coupe d'Afrique. Les gens dansent, ça rigole, mais il y a des gens qui souffrent. Donc, on en parle encore. Allez, abonne-toi et à très bientôt.